Oui, allô, à qui ai-je l'honneur? Oui, moi c'est Marcel au Cameroun. Marcel au Cameroun. Oui, tu m'appelles du Cameroun. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, oui, vous savez que quand vous postez des vidéos sur Facebook, c'est à la portée de tout le monde et vous mettez aussi vos contacts. Donc c'est par là que, oui, c'est par là que nous avons souvent cette opportunité de relever vos contacts et vous pouvoir vous contacter. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, avec plaisir. C'est avec plaisir. Il n'y a pas de souci. On vous écoute alors. D'accord. Mais le sujet, c'est que vous avez demandé à un chrétien qui est Jésus, selon Jésus lui-même. Effectivement. Non, mais vous savez que quand le chrétien est dans la foule où il y a beaucoup de musulmans, il est frustré. Donc, parfois, ça ne les permet pas de bien réfléchir, de vous donner des réponses adéquates pour édifier des gens. Donc, cependant, le fait que comme je suis ici chez moi, vous êtes chez vous là-bas, est-ce que on peut revenir sur ce sujet? Il n'y a pas de problème. Tout le monde, je ne sais pas, bon. Là au moins, il n'y a personne. On est deux seulement. Donc, alors, oui. Je t'écoute alors. D'accord. Vous voulez que je réponde directement à la question? Bon, c'est toi qui as vu la vidéo. Tu dis que moi, j'ai posé la question au gars et que comme il y avait la foule, il n'a pas pu répondre à la question. Alors que Jésus a dit dans la Bible que quand vous serez en train de répondre à quelque chose, si vous n'avez pas la réponse ou bien quoi, l'Esprit se révélera à vous sur le champ pour vous donner la réponse ou bien c'est moi qui ai mal interprété. Oui, mais l'Esprit, donc tu penses que tout chrétien que tu vois a l'Esprit de Jésus en lui? Ah, d'accord. Tu penses que c'est tout le monde que tu vas appeler comme ça? Ah, c'est pas tout le monde qui a l'Esprit. Ok, oui. Donc comme toi tu as l'Esprit là, je t'écoute alors. Est-ce que toi tu peux répondre au moins à la question? Oui, mais selon la Bible, selon comme tu as dit, qui est Jésus selon Jésus lui-même? Tiens. Voilà. Oui. Là, moi, ce que je peux te dire, selon la Bible là, selon la Bible, Jésus est celui qui a été envoyé par le véritable Dieu. D'accord. D'accord. Et celui qui a été envoyé par le véritable Dieu qu'il faut chercher à connaître pour avoir la vie éternelle. Mais nous, on a toujours dit que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Nous, on a toujours dit ça. Oui. Oui, mais tu peux être un envoyé de Dieu, mais sans connaître vraiment. Si moi je viens devant toi et je te dis que c'est Paul Biya qui m'a envoyé, je suis un envoyé, mais est-ce que tu me connais déjà? Tu connais qui je suis? Tu connais le poste que j'occupe ici au Cameroun? Voilà tu connais pas ma famille, allô? Tu connais pas ma tribu. Voilà pourquoi on a dit à Jésus, c'est pourquoi la question que j'ai posée, que dit Jésus de lui-même? Jésus a dit de quoi? Il a dit quoi de lui-même? Il a dit que lui c'est un envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Oui, il a dit ça. Très bien. Il a aussi dit qu'il est un être humain, n'est-ce pas? Oui, il a dit qu'il est un être humain, oui. Très bien. Il a aussi dit qu'il est fils de l'homme, n'est-ce pas? Mais la Bible aussi dit que Jésus est prophète. La Bible dit que Jésus est prophète. Ah oui, il y a une foule qui a dit que Jésus, un grand prophète est venu parmi nous. C'est même pas même Jésus parle de lui-même en tant qu'un prophète dans la Bible. C'est même pas la foule. Il ne s'est jamais présenté comme... Non, là maintenant, là je ne suis pas d'accord. Il n'a pas dit que je suis prophète, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Mais si toi tu as choisi prophète, il n'y a pas de problème, parce que Jésus a dit, je suis le pain. Allô? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui, allô? Tu me suis? Je n'ai pas dit qu'il a dit... Allô? Tu ne m'as pas écouté. Hein. J'ai dit... Oui. Jésus se présente comme prophète dans la Bible. Oui. Je n'ai pas dit, il a dit je suis prophète. Il dit que moi... Je n'ai pas dit... Il a dit que moi je suis là. Jésus là, je suis prophète. Tu confonds les propos. Il a dit ça. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit... il a dit je suis prophète. Non. Il dit il se présente comme prophète. Mais je peux lire le passage aussi. Pourquoi il dit ça? Je vais te donner un passage dans Luc chapitre 13, verset 30 à 36. Je paraphrase. Hein.
lorsque Jésus a dit dans le passage qu'il faut que je marche du premier jour, deuxième jour ou le troisième jour, j'aurai fini, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Il parle de quel prophète? Oui, il ne faut pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire ça c'est un propos. Ça c'est un propos quand je dis par exemple, il ne faut pas qu'un Ivoirien sorte du pays. Je m'adresse à qui? C'était pas le contexte dans lequel Jésus disait là, c'est parce qu'on veut le tuer. Voilà, il faut relater le contexte. On cherche à le tuer. Il ne faut pas qu'un prophète. Je viens. Après, allô? Le cas général, quand il dit, oui. Je vais, voilà, comme tu as pris le cas d'Ivoirien, je prends un exemple. Un Ivoirien est au Cameroun, par exemple. Et puis il dit, on cherche l'Ivoirien là, par exemple, à l'arrêter. Je ne souhaite pas. Et puis l'Ivoirien a dit, il faut que je quitte la ville là. Je dois marcher pour arriver jusqu'en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas convenable qu'un Ivoirien soit arrêté en dehors du Côte d'Ivoire. Alors que cet Ivoirien là, on cherche à arrêter, hein. Mais il parle de qui? Quand il dit n'est pas convenable qu'un Ivoirien soit arrêté en dehors du Côte d'Ivoire, il parle de qui? C'est un Ivoirien lambda. Non, Ivoirien lambda. Non. C'est pas tous les Ivoiriens on cherchait à attraper. On va dans le contexte de Jésus. Ça veut dire que n'importe quand il dit qu'il ne faut pas qu'un Ivoirien soit... Alors, n'importe quel Ivoirien... Non. Voilà, n'importe quel Ivoirien. On va l'arrêter. Maintenant, est-ce que... On va dans le contexte de Jésus. Tu vois, on va se comprendre. Hein. Attends, quand Jésus a... D'abord, on cherchait Jésus pour le tuer, non? Oui. Bon, d'accord. Qui cherchait... Au moment où... Oui. Qui cherchait à le tuer en ce moment-là? Hérode ou bien qui? Il y a quelqu'un qui cherchait à le tuer. Je vais même lire, te lire le passage. Et puis d'ailleurs, avant même de lire le passage là, toi et moi, on est d'accord que Jésus c'est un envoyé de Dieu, non? Maintenant, quoi c'est d'aller tourner même dans tout ça là? À partir du moment où on est d'accord que c'est un envoyé de Dieu, un envoyé de Dieu ne peut être qu'un prophète ou un messager. Il n'y a pas de débat dessus. Toi, tu es d'accord que Jésus a été envoyé. Ouais. Moi, je suis d'accord qu'il a été envoyé. Il n'y a pas de problème. Attends, monsieur Gianni. Oui. Est-ce que quand Dieu envoie là, il envoie seulement les prophètes? Donc tout ce que Dieu peut envoyer là, c'est seulement les prophètes. Il est prophète et messager, c'est tout. Oui, mais je dis que quand on dit que tu es un envoyé de Dieu là, ça veut dire que tu es prophète. Tu es prophète et messager. Tu ne peux rien, tu ne peux pas être autre chose que ça. Tu es messager ou prophète. Tu ne peux pas être autre chose que ça. Montre-moi quelqu'un qui a été envoyé. L'ange là quoi? Il est messager. Il est messager. Aïe, il est messager. Oui, mais quand un envoyé là, quand il envoie un ange et quand il envoie un homme. Attends, quand il envoie un ange et il envoie un homme, la différence c'est quoi? Je parle de Dieu. Je parle de Dieu. Toi, tu parles d'un homme. Mais c'est Dieu qui envoie tout ça. Allô? Je vais te répéter. Oui. Quand Dieu envoie un être humain, il est soit prophète ou messager. Les deux là. Il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Il est soit prophète ou messager. Je te donne l'exemple. Par exemple, c'est l'islam même qui peut vous enseigner ça. Abraham là, il est prophète. Oui. Abraham n'est pas messager. Il est prophète. Oui. Moïse là, il est prophète et messager. Oui. Jésus, il est prophète et messager. Oui. Mohammed sallam, prophète et messager. Oui. Noé, il est prophète seulement. Donc, ça, c'est des choses que toi, tu ne sais pas. Maintenant, je vais dire, l'ange Gabriel, là, il n'est pas prophète, il est messager. Oui. Donc, maintenant, il faut me dire, en dehors de prophète et messager, quand Dieu envoie quelqu'un, comment on l'appelle? En dehors de prophète et messager, comment on l'appelle? D'accord, je vais te dire. Un messager, n'est-ce pas? Un messager, c'est un envoyé de Dieu, je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que le messager là, ça peut être un ange, ça peut être un homme, ça peut être Dieu lui-même. Attends. Dieu lui-même peut être, son propre messager, oui. Dieu, son propre messager? Oui. Attends. Si tu veux, je te montre le passage dans la Bible. Attends, hein, avant de montrer le passage dans la Bible, tu vas montrer que Dieu s'est envoyé lui-même, quoi. Oui, Dieu lui-même, il peut venir faire... Venir transmettre le message. C'est pas ma question. Je dis, est-ce que tu peux montrer un verset dans la Bible où Dieu s'est envoyé lui-même? Ah oui, mais dans Zacharie, si tu lis dans Zacharie, tu as dit, il y a l'Éternel qui parle et il dit que l'Éternel m'a envoyé
vers toi. Donc, un éternel qui envoie un éternel. Non, je comprends maintenant. Tu sais pas qu'un homme est appelé éternel dans la Bible, tu sais pas ça? Hein? Tu sais pas que l'être humain est appelé éternel dans la Bible? Tu sais pas que l'homme est appelé Dieu dans la Bible? Bible va vous envoyer en enfer. Est-ce qu'il y a des éternels? Il a dit, Bible là, est-ce qu'il y a des, la Bible va... éternels? Est-ce qu'il y a des éternels? Je peux répondre? Est-ce qu'il y a des éternels? Allô? Oui. J'ai dit... Oui, je t'écoute. Est-ce qu'il y a des éternels? Il y a plusieurs éternels dans ta Bible. Je dis bien dans la Bible. Ah bon? Ah, tu ne savais pas? Moi, dans ma Bible, je sais qu'il y a un seul éternel. Bon, faut prendre... Bon, je te donne le verset. Oui. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Jérémie 23, verset 6 à 7. Ceux qui nous suivent là, prenez note. Jérémie 23. Allons-y dans Jérémie 23. Tu vas voir que l'homme est appelé éternel là-bas. Comment est-ce que l'homme peut être appelé éternel? Il dit, tu seras surpris. Il va comprendre. Voilà pourquoi venez vers nous à vous enseigner par la grâce d'Allah. Il dit, Bible là, ça va vous envoyer enfin. Hein? Jérémie 23. Allons-y, je suis à la page. Ça dépend de ce que toi tu veux réinterpréter sur ce que tu... Non, c'est écrit. Hein? Tu vois. Faut lire. Jérémie 23, verset 6 à 7. Ok, attends, je passe Jérémie 23. Et puis il y a prendre encore dans version, parole de vie encore pour enfoncer encore le clou. Jérémie chapitre combien? Jérémie chapitre 23, verset 6 et le verset 7. Ok. Je suis dans Jérémie chapitre 23. Ici, écoute ici, Jérémie chapitre 23, verset 5. Commence au verset 5. Je te contextualise quoi. Commence au verset 5. Ok. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Voilà. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Merci. On dit, attends, il dit quoi? L'Éternel dit, je susciterai à David un germe juste. C'est quoi le germe juste? Oui, un germe juste, c'est-à-dire quelque chose de juste, non? Non, germe là, c'est quoi? Germe là, c'est quoi? Un germe, c'est un petit... quelque chose qui sort. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand on dit que un maïs... Quand on dit que le maïs a germé, ça veut dire... Très bien. Maintenant, une naissance. Quand ça sort, voilà, quand un germe sort de David là, est-ce que c'est quoi qui sort? C'est maïs ou c'est cacao ou c'est café qui sort de David? Le germe, je susciterai à David. Voilà, comme un enfant. Donc c'est un enfant. C'est un enfant. Oui, un enfant qui sort de David. Très bien. Donc on continue. Donc je susciterai à David donc, un germe juste. C'est-à-dire cet enfant-là, il régnera en roi et prospérera, n'est-ce pas, prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Maintenant, verset 6. Oui. L'enfant là d'abord, tu connais l'enfant là? Tu connais l'enfant là? C'est quel enfant? Le roi dont on parle qui est sorti de David là, c'est qui? Oui, on parlait du Christ, Jésus-Christ. Non, on va faire ça. Eh, continent. Ah, tu es au Cameroun et puis tu fais toi. Non, attends, on parle de Jésus-Christ, monsieur Oustad. Attends, il vient. L'enfant de David là, il s'appelle comment? Son fils s'appelle comment? Tu peux parler que de Salomon? Non, moi je te demande c'est qui? Oui, je sais que David a laissé un enfant qui est le roi Salomon, non, le roi Salomon. Ah, je pensais que c'était le roi Jésus. Je pensais que c'était Jésus. Tu sais que c'est Salomon. Donc un germe juste là, il régnera en roi, c'était le roi Salomon. Et puis tu dis Jésus. Ah bon? Ah bon, comment? Ouais, c'est écrit, tu dis c'est Jésus. Hey, tiens. On dit tu vas apprendre des choses. Bon, continue maintenant. On dit. Oui, d'accord, vas-y. Donc on dit, on reprend. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai. D'abord, ça c'est dans 8 secondes. Je te lis dans Parole de vie et puis on va revenir dans 8 secondes. Parole de vie, Jérémie 23, verset 5. Le Seigneur déclare, le jour vient où je ferai naître un vrai fils de David. Tu vois? D'accord. Il gouvernera, il gouvernera en bon roi
il agira avec intelligence, il fera respecter le droit et la justice dans le pays. Maintenant, lis le verset 6. Oui, oui. On dit en ce temps-là, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité. On n'a pas dit en ce temps-là. Non, il faut bien lire. En son temps. C'est-à-dire, en son temps. Toi, tu as dit à ce temps-là. Non. Oui, en son temps. Voilà. Oui, en son temps. Voilà. Attends d'abord doucement. Au temps du roi là, quand le roi là va régner là, en son temps là, Judas sera sauvé. Allons-y. Oui. Israël va faire quoi? Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. On l'appellera là. Appeler qui? C'est qui on va appeler ici là? L'Éternel, c'est qui? Mais le fils de David. On va l'appeler comment? C'est le fils de David. Oui, mais on l'appellera. On l'appellera? L'Éternel, notre justice. On l'a appelé l'Éternel, non? Mais il est Dieu. Oui. Il est quoi? Et je ne sais pas s'il est Dieu, quoi. Comme tu dis, il n'y a pas Dieu éternel, là. Lisons la suite. C'est rentré. Attends, Kivi. Attends. Ouais, fais-lui la suite. Non, vous avez toujours triomphé avec des choses ambiguës. C'est pas grave, ça. Faut expliquer. Faut expliquer. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus éternel et vivant. Lui qui a fait monter le pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Mais je dis, voici le fils de David là. Voici le fils de David là. Hein, que tu dis que on appelle l'Éternel notre justice là. Est-ce que c'est lui? On dit que lui qui a fait monter le pays d'Égypte, les enfants d'Israël. Est-ce que c'est Salomon qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour aller à Canaan? Allô? Oui. Tu as fini. Ils ont parlé de Canaan ici. Fais monter les enfants d'Israël d'Égypte là. Est-ce que c'est Canaan d'abord? Doucement. Oui, mais quand les enfants de lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Quand Moïse est parti chercher les enfants d'Israël de l'Égypte pour les faire sortir là, est-ce que c'est Salomon qui est parti les faire sortir? On n'a pas dit que c'est Salomon qui est parti. On dit l'enfant là va s'appeler comment? Moi, c'est le nom là qui m'intéresse. Il va s'appeler comment? L'enfant là va s'appeler comment? Toi, mais tu as reconnu. Ils vont l'appeler, il sera appelé éternel notre justice. Ah non. C'est de cet enfant-là qu'on parle toujours. Non, c'est pas, il n'y a pas virgule, point. La phrase est finie, il y a point, c'est fini là-bas. En bas, la verset 7 là, c'est le contexte maintenant. Non. Quel que soit ce que tu vas dire là, quel que soit ce que tu vas dire là, l'enfant là. Moi, mon problème là. Le paragraphe qui suit là. Ça parle toujours, le paragraphe qui suit là, ça parle toujours de cet enfant, non? Maintenant, non. On va changer de sujet. Si je te dis encore, est-ce que l'enfant là va s'appeler éternel ou bien il ne va pas s'appeler comme ça? S'il s'appelle éternel, c'est fini pour moi, c'est fini. Maintenant, à moi, si on l'appelle éternel, mais qui est alors cet enfant là? Qui est cet enfant? C'est quoi le problème? Mais on te dit que c'est Salomon. Tant que pas dit que c'est Salomon qui est d'accord. Attends, voilà comment il a l'attrapé. Hein. Tant que pas dit que c'est Jésus. Jésus a fait monter qui d'Égypte? Il a fait monter qui? Lui, il n'est pas allé se cacher en Égypte. Avec sa maman, avec ses parents. Non, alors. Non, c'est Jésus qui a fait sortir les enfants d'Égypte pour aller acheter. C'est lui. C'est lui. Maintenant, c'est pas grave. Si c'est lui, on va arriver là-bas. Mais on dit l'enfant là va s'appeler éternel. C'est pour te dire que quand on voit dans la Bible là, même il y a un ange qui a été. Les gens sont appelés éternels. Il y a quoi dans Exode, non? On dit éternel, éternel. Dieu de justice. Éternel passa devant l'éternel. C'est l'ange avec Dieu. Ça, c'est communication de l'ange avec Dieu. Mais vous dites, il y a encore, la Bible va vous envoyer en enfer. La Bible, là, elle va vous envoyer en enfer. Maintenant, allons-y. On appelle. Non, allons-y maintenant pour ce que tu voulais savoir. Tu voulais savoir quoi? Tu as dit que moi, il y a posé une question, que le gars était dans la foule, il n'a pas pu répondre. Moi, il te retourne la même question. Oui. Qui est Jésus selon Jésus? Oui, Jésus est l'envoyé de Dieu. Du véritable Dieu qu'il faut connaître pour avoir la vie éternelle. Donc Jésus est l'envoyé du véritable Dieu.
et qu'il faut connaître pour avoir la vie éternelle. Ah, non, avant la vie éternelle, là, on va être d'accord d'abord. Jésus est l'envoyé du véritable Dieu, c'est ça? Oui, oui, qu'il faut connaître pour avoir la vie éternelle. Bon, d'accord. Maintenant, allons connaître ce véritable Dieu-là maintenant. Comment on connaît que Jésus est déjà l'envoyé de Dieu? Allons maintenant chercher à connaître le véritable Dieu maintenant. C'est qui? Comment il s'appelle? Voilà. Si tu veux connaître le véritable Dieu, je vais d'abord te préciser certaines choses. Je t'écoute. Parce que on ne va pas définir la Bible, Dieu, selon ta pensée, mais on va définir Dieu selon la pensée biblique, selon la parole biblique. Allons-y. Parce qu'on nous dit qu'on a un seul Dieu, la Bible nous dit dans Éphésiens, on a un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et qui est en tous. Donc le Dieu de la Bible est en 3 dimensions. Là où il est au-dessus de tous, là où on l'appelle Père, parmi tous, c'est lui le Fils, et en tous, c'est lui le Saint-Esprit. Donc, si tu veux maintenant, tu veux qu'on parle du Dieu qui est Père, ou du Dieu qui est Fils, ou du Dieu qui est Saint-Esprit, je veux que tu me donnes des détails, parce qu'il y a un seul Dieu, mais en 3 détails. Au-dessus, parmi et en nous. Voilà, merci, je t'écoute. D'accord. La Bible n'a jamais dit que Dieu il est en 3 dimensions. La Bible n'a jamais dit ça. Ça, c'est vous qui interprétez ça. Non, ça. il est en 3 détails. Même si c'est en 3 détails, même si c'est en détail, la Bible n'a jamais dit Dieu est en 3 détails. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit il y a Dieu en 3 détails, ou bien il y a Dieu en gros, ou bien la Bible dit il y a un seul Dieu unique. Marc 12, 29, et Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'a pas dit il est en détail en 3, en détail ou bien en gros, non. Jésus a dit ça. Moïse a dit la même chose. Deutéronome 6, verset 4. Je vais te poser une question. Tu as posé une première question. Attends, tu as posé une question, tu dis tu m'écoutes, non, donc attends, hier parlé. D'abord, ce que j'ai dit là, tu ne peux pas montrer verset dans la Bible où on dit Dieu est en 3. Tu ne peux pas montrer. Il n'y en a pas. D'accord. Moi, je peux te montrer que Dieu est unique dans la Bible. Même Satan croit qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Il dit, si tu, dans Jacques, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien de le dire. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu et puis ils tremblent. Maintenant, toi, tu dis, il y a 3 dieux. D'ailleurs, même tu dis, Dieu qui est le Père, il y a Dieu qui est le Fils, il y a Dieu qui est... Ça fait qu'il y a 3 dieux. Alors que Dieu est unique. Non, c'est le même Dieu. On dit le même Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est écrit dans quel passage? C'est écrit dans quel passage de la Bible que Dieu, il est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit? C'est dans quel passage de la Bible? Ok, mais je vais te lire Éphésiens. Allons-y dans Éphésiens alors. Ouais, il faut lire. Éphésiens. Ok. Tu vas voir qu'il y a un seul Dieu, mais en 3 détails. C'est ce que je vais voir, détail là. Moi, je vais voir détail là. Ok. Éphésiens 4. Je vais lire. Éphésiens 4, verset... De verset 6 à 7. Faut lire. Non, de verset 5 plutôt, verset 5 à 6. On dit, il y a un seul Seigneur. Tu as compris? Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Donc le Dieu là, il est Père de tous, qui est au-dessus de tous. Donc le Père est au-dessus de tous. Oui. Et en même temps parmi tous. Maintenant, c'est où ils ont dit. En tous. Maintenant, où ils ont écrit que Fils est Dieu aussi là. C'est où ils ont écrit Fils est Dieu, cet esprit aussi là, c'est écrit où? Et il y a 3 compléments circonstanciels de lieu ici, au-dessus, parmi et en nous. Non, est-ce qu'ils ont cité Fils? Est-ce qu'ils ont dit nom de Fils là-bas ou bien Saint-Esprit là-bas? Ah, on dit au-dessus, au milieu. Dieu parmi nous c'est qui? Dieu alors parmi nous c'est qui? Non, faut pas. Vu que celui qui est parmi nous c'est qui? Non, j'ai dit il faut trouver verset où on dit Dieu est détaillé en 3 là. Toi, tu n'as pas dit il est détaillé. Il faut détailler maintenant. Il faut montrer où ils ont écrit que Dieu est détaillé en 3. Toi, tu dis il y a un seul Dieu, non? Oui. La Bible dit il y a un seul Dieu. Et puis il y a un seul Seigneur. La même Bible dit qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Dans 1 Corinthiens. Maintenant, il te lit dans Proverbe maintenant. Tu vas voir ce que. Maintenant,
Pour toi, là, c'est écrit où? Oui. Faut pas faire ça. En fait, il y a des choses que vous faites là. C'est ça qui... J'ai dit, la Bible va vous envoyer un enfer. Toi, tu n'as même pas cherché à contredire, c'est-à-dire à expliquer que ce que je dis est faux. Tu n'as même pas cherché. Non. Mais tu dis que non, ce n'est pas ça. Je répète encore. Attends, je vais dire que... Attends, je vais te démontrer que c'est faux. Jésus a-t-il enseigné Dieu détaillé? Est-ce que Jésus a une fois enseigné Dieu détaillé? Jésus dit, il y a un seul Dieu. D'abord, non. Bon, tu me laisses pas parler. Tu dis le détaillé. Vas-y. Voilà. Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Maintenant, dans Matthieu 28, 19 là, quand Jésus envoie ses disciples, il dit, allez-y partout, faites-en de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On sait qu'il y a le Père, de qui tout vient, non? Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est rien. Alors, c'est le Père qui a créé le Fils, c'est le Père qui a créé le Saint-Esprit. Ils ne sont pas trois. Il est unique. Non. Et puis, il n'est pas multiplié en trois. C'est pas biblique. Non, ce n'est pas une multiplication. Mais je dis que la manière que Dieu agit là, il agit en Père, il agit en Fils et il agit en Saint-Esprit, c'est-à-dire de manière simultanée. Une fois, ce n'est pas que le Fils est à côté, le Père est à côté et le Saint-Esprit est là-bas. Je vais te montrer la différence. Attends, je vais te montrer la différence. Je vais te lire un verset. Regarde, je vais lire un peu Apocalypse 11, verset 15. S'il te plaît. Folie. On dit, le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Tu vois donc ici on dit le royaume du monde est remis à notre Seigneur, c'est-à-dire au Seigneur et à son Christ. Et là, ça veut dire quoi? Quand on dit et à son Christ là, ça veut dire quoi? Voilà. Maintenant, son Christ là, c'est qui? Le Seigneur? Non. Quand on dit... Attends. Est-ce qu'on a remis à deux personnes? Attends, on dit à Dieu... Est-ce qu'on a remis à deux personnes? Oh, attends ça. On dit à son Christ. Ça veut dire quoi, son Christ? C'est son envoyé, non? Voilà. C'est son Christ, c'est son oué, non? Est-ce que c'est lui-même qui est le Fils là? À son Christ là, c'est lui-même qui est le Christ? Est-ce que Dieu est Christ? Son Christ là, je vais te prendre un exemple juste seulement. Voilà, le prophète Mohammed, son esprit au ciel. Maintenant, son Christ est sur la terre. Le corps qui est dans le cercueil là, c'est son Christ là-bas. Ça, c'est pas vrai. Qui t'a dit le corps, c'est Christ? Eh, tiens, pourquoi vous faites ça? Non. Oui, c'est comme ça que Dieu est avec son Christ. Non, faut pas dire ça. Parce qu'on dit que le Christ est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est comme le prophète, son esprit est chez Allah. Maintenant, son corps est sur la terre dans un cercueil. Donc, le Christ du prophète là, c'est ça qui est dans le cercueil. Parce que quand il était vivant, les deux étaient ensemble. Allô? Donc, si on remet quelque chose au corps qui est dans le cercueil là, c'est pourquoi tu peux faire ça même? Chez Allah là. On a dit que le corps de qui est Christ. Est-ce qu'un corps peut s'appeler Christ? Arrête ça. Le Christ veut dire le oint de Dieu. Le Christ. Attends, j'ai expliqué un peu. Non, on dit que c'est l'image du Dieu invisible. Avant de parler de l'image de Dieu, il dit le corps du prophète là, c'est ça qui est le Christ. Comment tu peux dire ça comme ça? Oui, parce que l'esprit est invisible. Maintenant, l'image de cet esprit, c'est le corps qui est là. Non, tu ne connais pas la définition. Parce que tu ne peux pas voir Mohammed en esprit. Tu peux le voir seulement de manière physique sur le corps là. Allô? Tu peux seulement le voir à travers le corps. Allô? Tu vois un peu? Oui. Entre Dieu et Jésus, qui est le... Allô? Entre Dieu et Jésus, qui est plus grand que qui? Voilà. Tu reviens maintenant sur la même chose. C'est comme si je te demandais entre ton esprit et ton corps qui est plus grand que l'autre. Il n'y a pas de... faut pas faire l'amalgame. Il dit entre Dieu et Jésus qui est plus grand. Faut répondre. Mais c'est le Père est plus grand que le Fils. Qui est le Père là? Mais le Père est maintenant est celui qui est invisible et le Fils est l'image de ce Père. Non, attends. Allô? C'est comme si je te demandais entre ton corps et ton esprit là. C'est l'esprit qui commande le corps. Quand tu pars à la mosquée prier, non. Qui m'appelle comme ça? Non, personne ne t'appelle. Voilà. Allô? Non, c'est
C'est comme si tu me demandais que quand tu pars à la mosquée, Ça fait mal à la tête. qui part prier, c'est l'esprit qui prie ou bien c'est le corps qui prie. En fait, tu ne pourrais Hein, pas... si tu me demandes que c'est le corps, si c'est le corps qui prie, est-ce que le corps va part au paradis? C'est l'esprit qui part au paradis. Tu ne réponds pas à ma Mais question. l'esprit Doucement. Non, je prends des exemples similaires. Non, laisse les exemples que tu prends là. Pour t'édifier. Les exemples pour que tu t'édifier prends. sur la relation qui existe entre le Dieu et son Christ. Allô. Oui, je te suis. Jésus dit dans la Bible, d'abord, avant qu'il ait donné le passage là-haut, comme toi tu dis, le Père, le Fils là, est-ce que les trois font pas un pour toi là? Est-ce qu'il y a un qui est grand que l'autre? Oui, parce que la Bible dit que le Père est par qui tout vient. Non, moi, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est parce que, est-ce que pour toi, quand il y a Père, Fils, Saint-Esprit, est-ce que les trois là, ils font pas une personne pour toi? Ils font la même personne. Ah non, mais s'ils font la même personne là, un ne doit pas être grand que l'autre encore, puisqu'ils sont la même personne. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai demandé que l'esprit est plus grand que ton corps. Oh, il ne parle pas de moi ça. Moi, je suis un être humain. Est-ce que tu es plus grand que toi-même? Est-ce que tu es plus grand que toi-même? Je répète encore. Bon, d'accord, je vais poser une autre question. Oui. Quand Jésus est mort là, est-ce que Dieu est mort? Non, Dieu n'est pas mort. Celui qui est mort, c'est la chair, parce qu'on dit la chair de qui? 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 La chair du Christ. Non, faut dire la chair de Dieu. Faut dire la chair de Dieu. Mais Christ est Dieu. Christ est Dieu. Tu es sûr? Christ est Dieu, donc la chair. Allô? Oui, parce qu'on dit que Dieu. Oui. Tu dis Christ est quoi? Tu dis Christ est quoi? Dieu a envoyé son propre fils dans la chair. Tu dis Christ est quoi? Oui. Christ est Dieu. Il faut prendre 1 Corinthiens 11, verset 3. Et puis on va terminer le débat là. Oui. L'homme est le chef de la... Non, allez, faut lire. Non, ça ne sert à rien, monsieur Diané. Non, si ça ne sert à rien, moi, il est raccroché. Si ça ne sert à rien, il est raccroché. Pourquoi tu dis ça ne sert à rien? Attends, je t'ai posé la question de savoir est-ce que ton esprit est plus grand que ton corps? Tu as dit que Christ est quoi? Tu dis Christ est quoi? Hein? Mais Christ est Dieu. Faut lire 1 Corinthiens 11, 3. Oui, je sais, je vais lire. Mais regarde, pour comprendre... Il faut lire Corinthiens, ou bien il est raccroché. Il faut lire Corinthiens 11, 3. Il faut prendre des... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Famille, alhamdulillah, rabbil alamin.